Bienvenue à vous sur Africa 24. Quelle place la femme occupe-t-elle dans les prises de décision au Bénin 50 ans après l'indépendance? C'est le combat de maître Marie-Élise Bédot, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, ancienne ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, candidate également aux élections présidentielles. Elle est notre invitée. Madame Bédot, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors voici un panel de questions avant de vous proposer, comme d'habitude, la question joker que j'ai entre les mains. Première question, s'il vous plaît. Quel bilan faites-vous du cinquantenaire d'indépendance du Bénin? Pour moi, le bilan est négatif. J'aurais bien aimé, en termes de bilan, après 50 ans d'indépendance, vous dire que dans mon pays, nous avons vaincu l'analphabétisme à 100%. J'aurais bien aimé dire également que nous avons réussi à pourvoir tout le pays d'écoles dignes de ce nom, parce que pour moi, l'instruction est la base du développement de notre pays. Sans instruction, sans éducation, il n'y a pas de développement. Les femmes sont encore à 90% analphabètes et les hommes pareil. J'aurais bien aimé vous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de pauvres. Parce que lorsque nous recevons des indicateurs sur la pauvreté, je suis triste. Comment expliquer que dans ce pays, après 50 ans, nous en sommes encore à l'insécurité alimentaire? Les gens ne mangent pas à leur faim. Et vous voyez, nous en sommes à dire lutter contre la pauvreté. Vous établissez un bilan négatif. C'est un bilan négatif. Mais quelle est, selon vous, la portée de ces commémorations du cinquantenaire? La portée de cette commémoration devrait permettre de repenser la vraie indépendance, parce que nous ne sommes pas indépendants. Parce que nous sommes dans un système, le système colonial qui se perpétue avec d'autres formes de gestion. C'est ça le problème. Le pacte qui existe entre la France, notre colonisateur, et nous n'est pas rompu. Et tant que ça ne sera pas rompu, nous ne nous développerons jamais. Alors quel regard vous portez sur le processus démocratique? Le processus démocratique, c'est une bonne chose parce que ça nous apprend à aller vers une bonne gouvernance. Ça nous apprend à nous prendre vraiment en charge. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nos rapports avec la France soit repensé. Question suivante. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation de la femme béninoise depuis 50 ans? Je peux avouer qu'avec l'instruction, les femmes émergent de plus en plus pour surtout revendiquer leur place, leur vraie place dans la société. Je crois que dans les années 60, on ne voyait pas beaucoup de femmes prendre la parole. Aujourd'hui, on n'est pas nombreuses, mais il y en a. Nous avons des femmes dans la sphère politique, dans la sphère sociale. Et ce que j'admire beaucoup, ce sont les femmes entrepreneurs, les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Alors, dans votre ouvrage, parce que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le destin du roseau », vous dites « Les relations hommes-femmes ne seront jamais des relations de confrontation et de compétition, mais des relations d'entente et de collaboration rapprochée ». Ça veut dire quoi exactement? Que les hommes sont tous ou en partie responsables de la situation des femmes au Bénin? C'est la société d'abord en général. Vous savez, ça c'est une situation universelle, valable à la France et à d'autres pays occidentaux. La société a toujours fait croire que la femme n'avait pas sa place au devant du public. La femme a son rôle à la maison et pendant longtemps, la société a cantonné la femme dans un rôle déterminé. Et vous savez qu'à l'époque, il a fallu se battre pour que la femme puisse aller jusqu'au bac. Il a fallu que les femmes se battent pour devenir avocates et ainsi de suite. Et comment vous voyez l'avenir des femmes au Bénin? Vous êtes confiante? Je suis confiante, mais je me dis que ça sera très lent. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis que lorsque je vois l'instrumentalisation politique des femmes, j'ai peur. Question suivante. Comment évaluez-vous le niveau actuel de la participation des femmes à la prise de décision au Bénin?
alors là, c'est la grande déception. Je n'hésiterai pas à le dire parce que je l'ai toujours dit, surtout avec le gouvernement du changement. Nous avons cru voir un président jeune, intellectuel, semblant être intelligent, pour comprendre que les femmes ont leur place dans cette société. C'est vrai que vous avez bousculé les mœurs, notamment en 2001, parce que vous étiez la première femme à briguer la magistrature suprême. Par ailleurs, vous étiez en charge d'un portefeuille ministériel, et parce que vous avez divorcé, on vous a accusé de vouloir pousser toutes les femmes au divorce. Et quels sont les enseignements que vous retenez du milieu politique béninois? Très machiste, égoïste. C'est des gens égoïstes. C'est un constat très sévère. Ah oui, c'est un constat sévère parce que je vais vous dire, nous avons droit à de beaux discours. Si nous voulons de beaux discours, nous les avons à foison. Où vous voyez tous ces hommes politiques, dirigeants, responsables qui disent « Ah oui, la femme a sa place dans la société, les femmes ont droit à leur place dans la société et elles sont toutes belles, nous les aimons. Ce sont nos mamans. Ce sont nos sœurs. Mais dans la pratique, nous sommes belles, mais notre beauté, c'est pour la maison et pour le lit, comme je le dis. C'est là qu'ils reconnaissent notre valeur. C'est difficile de gouverner aux côtés d'hommes politiques. De toute façon, il faut avoir sa personnalité. Et on n'aime pas non plus les femmes de personnalité, qui ont leur personnalité, qui ont leur mot à dire. Vous allez voir, il y a des femmes dans le gouvernement, mais il y a beaucoup de femmes alibi. Dès lors que la femme elle a la capacité de dire « Bravo, monsieur le président, bravo, monsieur le président, vous êtes le meilleur, vous êtes notre papa, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous », alors là, ça marche. Question suivante. Que faut-il faire pour améliorer la parité homme-femme en politique et au sein de la société civile? J'ai commencé à le dire. Je rends d'abord l'exécutif responsable parce que c'est lui le garant de notre Constitution. Notre Constitution dit bien l'homme et la femme sont égaux en droit. Donc, c'est une affirmation concrète de la parité. On nous reconnaît notre droit à participer effectivement à toutes les instances de ce pays, aussi bien au niveau social, culturel, économique et politique. Pourquoi ça ne se fait pas? Là, vous faites allusion probablement au dernier remaniement ministériel. 4 postes au sein du sur gouvernement. 30, ça dure depuis. Alors que je peux vous dire que le gouvernement qu'on a eu avant ce nouveau gouvernement a fait un effort. On en a eu 6 dans ce pays. Pourquoi réduit-on le nombre aujourd'hui? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour changer la donne? Est-ce qu'il faudrait légiférer, par exemple? On n'a plus besoin de légiférer parce que la Constitution est là. Il n'y a qu'à mettre la Constitution en pratique, l'article 26 de notre Constitution, et poser des actes visibles de cette concrétisation, de cette pratique, de cet article 26 de notre Constitution. Parce qu'on a beau légiférer, les lois ne valent que par les hommes qui les appliquent. Et nous avons toute une panoplie de lois, de textes sur la promotion de la femme dans ce pays. Est-ce qu'elles-mêmes ne sont pas responsables de cette situation? Si la politique de ce pays depuis 50 ans avait voulu vraiment mettre à une grande échelle l'instruction, l'éducation, est-ce qu'on en serait là? Mais ça fait longtemps qu'on parle de cela, mais les femmes végètent encore dans l'analphabétisme. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un complot. Mais si on avait pu instruire ces femmes-là, elles allaient elles-mêmes changer la tradition. Est-ce que ce n'est pas aux femmes de prendre leur destin en main? Il faut le leur faire comprendre et elles ne comprennent pas. Et comme... Alors vous, par exemple, vous avez été plusieurs fois candidate à une élection présidentielle ici au Bénin. Est-ce que vous avez été suivie en masse par les femmes, justement? Je n'ai jamais été suivie en masse par les femmes, mais je peux... Est-ce que la communication passe mal entre les femmes elles-mêmes au Bénin? Je pense. Vous savez, ça c'est séculaire, la jalousie des femmes. Parce que... Il y a aussi la solidarité féminine qui pourrait... Il n'y en a pas vraiment beaucoup quand il s'agit de cela. Quand il s'agit de cela, parce que moi je peux vous dire que le drame dans notre pays et en Afrique, c'est entre nous les femmes intellectuelles d'abord. Parce que la solidarité entre femmes intellectuelles pour changer les choses n'existe pas.
Pourquoi c'est elle et pourquoi pas moi? Et ce n'est pas seulement un problème béninois, c'est un problème de femmes africaines et je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Question suivante. À moins d'1 an de la présidentielle et à l'occasion du 50e de l'indépendance du Bénin, quel message souhaitez-vous adresser à vos compatriotes béninois? Je dirais à mes compatriotes que le défi est immense. Pour moi, les 50 ans qu'on vient de faire, c'est du nul. Nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas arrivés à nous développer, nous sommes restés des quémandeurs. Est-ce que ce n'est pas un peu facile, justement, ce n'est pas facile parce que, comme d'insister sur ce constat sévère? Non, c'est pas, nous sommes dans un système, il faut avoir le courage de le dire. Je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État africains n'ont pas le courage de poser ce problème. Au-delà de notre volonté de créer des richesses dans notre pays, nous sommes bloqués par un système. Nous sommes dans un système où les pays riches, les pays développés ont fait de nous leur Donc par quoi il faut commencer justement, à votre avis? Abroger complètement le système dans lequel nous sommes. C'est une question de système qui agit sur la politique, la culture et tant de choses. Si nous restons dans ce système, je vous jure que dans 50 ans, nous serons assis, nous serons vieilles, mais nous ferons le même constat. Et c'est ce constat c'est ce système qu'on doit abroger dans nos relations avec la France et les pays développés. Nous ne sommes pas de vrais partenaires gagnants-gagnants. Vous le savez très bien. Il est temps qu'on cesse avec ce discours. Et quand je vois les chefs d'État dans leurs réunions qui n'osent pas poser ce problème, mais j'espère que je serai un jour président de la République de mon pays. Madame Bédot, nous arrivons à la fin de cette interview. Voici donc la question Joker. Vous étiez candidate au présidentiel de 2001 et 2006. Serez-vous encore de la course en 2011? On dit souvent jamais 203. Et j'espère que la candidature, la troisième sera la bonne. C'est ce que je peux vous répondre pour le moment. Vous ne serez peut-être pas seule, la seule femme en lice. Cette idée vous plaît-elle? J'espère bien, parce que moi, c'est ça mon objectif. Je ne suis pas jalouse. J'ai déjà fait une émue. J'espère qu'on sera plus de 2 la prochaine fois. Maître Marie-Élise Bédot, merci. Je rappelle que vous êtes la première femme candidate à une élection présidentielle au Bénin. C'était en 2001. Vous avez également été candidate en 2006. Je présente votre ouvrage qui a été réédité cette année, Le destin du roseau, aux éditions Ruisseau d'Afrique, préface signée Abdou Diouf. Et puis également ce film retraçant votre parcours politique, L'Amazone candidate. Voilà un film qui est sorti en 2006. Très bien, merci à vous chers téléspectateurs et à très bientôt sur Africa 24.